et c'est parti pour les explications de ce nouvel album. Alors, on va travailler une structure 3 volets comme ça. Si vous connaissez déjà ce modèle, on repart sur le même principe. J'ai déjà fait plusieurs vidéos explicatives, mais je vous remontre. Donc, vous allez prendre la toile marron qui est dans votre kit et vous allez couper alors 2 morceaux pour commencer. Hop, on va même en faire 3 directement d'ailleurs. De toute façon, il nous les faudra. Alors, on va couper d'abord à 20 cm. Voilà, comme ceci. Et là, je vais couper 3 fois à 10 cm. À nouveau 10. Et dans ce sens-là, j'en refais un morceau. La même chose avec le reste. Donc, de 20. Et oui, il nous reste un peu plus que 10. On va le garder comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, le principe, ça va être qu'on va venir coller nos morceaux comme ça et comme ça. Et de l'autre côté, la même chose, une fois que ce sera fait sur le verso. Donc, on va commencer par l'intérieur. Donc, on va tous les coller en laissant 1,5 cm comme ceci. À chaque fois, donc vous pouvez utiliser votre tapis. Pour vous aider, vous pouvez même mettre un petit morceau de pâte à fixe en dessous, comme ça, c'est ce qu'il y a de encore plus facile. Donc, vous laissez bien 1,5 cm entre chaque. Alors, je vais mettre mes petits bouts de pâte à fixe derrière. Hop, juste 2 morceaux comme ça. C'est vraiment histoire de dire, hop, que ça bouge pas, que ça va nous aider. C'est pas du tout obligatoire. Voilà. Donc vous vous alignez bien. Ici, la même chose. Alors, vous inquiétez pas, sur mon modèle, c'était un test. Vous, c'est bien un morceau de bois tout simple. De toute façon, après, on le recouvre. Donc, là, c'était juste un test, entre guillemets, plutôt que de le jeter. Hein. Je l'utilise. Voilà, 5 mm. La même chose pour celui-ci. Et le dernier, là où le dos, c'est bien le côté qui n'a pas de gravure. Le devant, de près, vous avez une toute petite gravure autour des cadres. Donc nous, c'est bien ce côté-là qu'on va coller. Hop. Voilà, ça marche dans un sens ou dans un autre. Hein. Vous mettez votre pâte à fixe comme bon vous semble. Voilà, parfait. Donc là, vous jetez un petit coup d'œil, vous vérifiez que tout est bien droit. Normalement, si vous vous êtes mis sur vos lignes, il n'y a pas de souci. Alors, on va prendre un peu le premier morceau, peu importe. Je vais prendre le plus large. Donc là, la même chose. Hein. De toute façon, après, on vient recacher tout. Donc là, je vais me mettre à peu près centré. Ouais, là, je suis pas mal. Voilà. Voilà pour le premier. Je vais coller le deuxième. J'essaie de ne pas trop mettre ma tête devant vous hein, pour ne pas vous gêner. Parfait. Hop. Donc, ce premier morceau-là, c'est bon. Donc là, je l'enlève. On n'a plus besoin de notre pâte à fixe. Je le redis, hein, vous vous inquiétez pas. Mais ça va être caché. Hein. Donc vous, c'est bien un morceau sans gravure, sans rien. Là, c'était juste un test. Hop. Donc là, on va venir... Alors, je regarde déjà si j'ai besoin de retailler un petit peu. Là, j'ai besoin de retailler un petit peu. C'est le cas. Donc, je vais le faire tout de suite. Hop. Parce que normalement, mes morceaux de bois font un tout petit peu moins de 20 cm. Donc, c'est normal qu'on ait un petit peu de marge.
Voilà, parfait. Et donc là, on va venir coller nos 2 autres morceaux, comme ça aussi. Et comme ça aussi. Vraiment rien de compliqué avec ces structures bois. Hein. C'est un jeu d'enfant à chaque fois. Hop. Voilà. À peu près centré aussi. Hop. Parfait. Donc là, la même chose, je vais couper ce qui dépasse un petit peu. Hop. Alors, on va maintenant coller les papiers pour cacher justement les reliures. Donc là, j'ai découpé 4 morceaux dans le papier grainé, celui-ci, donc à 20,20 cm, et 2 dans le papier lisse à 20,20 cm aussi. Ensuite, j'ai évidé à 2,8 cm tout le tour, et donc je vais coller ici et sur cette partie-là, ça c'est la même chose. Donc là, c'est évidé aussi à 2,8 cm. Donc je colle déjà ces 2 cadres. Super, voilà. C'est parfait pour celle-ci. Alors, je vais maintenant coller le papier noir au dos de cette face-là. Donc là, vous faites attention à mettre du double face ici, mais pas aux endroits où il y aura les carrés. Voilà, je vais donc coller ces morceaux-là. Donc, pour que ce soit joli, j'ai fait les multicolores aux 4 angles, le petit serpent au milieu, et ici, les faux unis, comme ceci. Donc là, je vais les coller au dos de ces carrés-là. Alors, je vais donc maintenant coller au dos de mes cases les papiers. Alors, je vais commencer. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, au dos, je vais recoller mon papier grainé, pareil avec la texture sur le dessus, comme ceci. Là, la même chose, je vais remettre de la colle liquide aux endroits où il n'y a pas de double face. Donc là, on n'est pas sur n'importe quelle colle liquide. Hein. Vous savez que moi, je ne suis pas du tout fan des colles liquides, mais celle-ci, la Zig, dans n'importe quelle taille. Hein. Moi, je l'utilise énormément en pointe extra fine comme ça, la métal, pour coller tous les die. Mais quand il s'agit de structure d'album, la très large et extra aussi. Donc là, comme tout à l'heure, je fais bien attention. Je viens me mettre dans un angle. Dans l'autre angle, je vérifie que je sois bien droite. Hop, et c'est parfait. Et voilà, donc là, ma structure, elle est prête. Comme ceci. Ça, c'est à l'intérieur. Ce sera la surprise quand on ouvre. Ici, je vais rajouter des morceaux de papier aussi imprimés. Et donc là, vous allez pouvoir coller le mot de votre choix. Ici, sur la couverture, je vais donc juste coller 4 petits morceaux de papier comme ceci, que j'ai découpé à 3,9 par 3,9. Donc là, vous allez prendre le papier qui est déjà prêt dans votre kit. Donc là, c'est une technique que j'ai vue sur Internet et que j'ai réadaptée, voilà, au format de mon album.
Et je vous ai simplifié la tâche pour vous éviter de prendre le compas, le rapporteur. Là, vous avez tout de préparé à l'avance. Il vous suffit juste, voilà, de bien venir remarquer les plis. Donc, aux emplacements sur tous les petits traits. Donc, si vous connaissiez l'ancienne technique de petites cartes à tirettes, qu'on a déjà fait toutes de nombreuses fois, c'est exactement le même principe, sauf que là, on travaille en rond, donc à chaque fois avec un angle de 15 degrés. Au lieu de faire une tirette toute droite. C'est tout bête, fallait y penser. Donc là, il va vous falloir des petites photos au format carré. Voilà. Donc là, je ne sais pas si j'ai bien appuyé. Hop, vous marquez bien vos plis. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ça vous donne ça. Alors, j'ai découpé 16 morceaux de 5 cm par 7 cm. Je les ai disposés comme ceci pour voir à peu près ce que ça donne au niveau de l'ordre. Et maintenant, je vais les coller en face chaque pliure. Donc, je les colle un par un. Je commence par celui-ci. Et voilà donc ce que ça donne. Donc là, quand on plie, normalement, on vérifie que ça fonctionne bien, mais ça doit bien se plier à chaque fois comme ceci. Donc là, vous pouvez le refaire pour être sûr que le mécanisme fonctionne parfaitement. Et là, c'est nickel. Alors, vous allez ensuite découper un morceau de papier de 3 cm par 15 cm. Vous allez le plier en deux comme ceci et le coller. Voilà, on va faire une petite forme arrondie en haut. Alors, moi, j'utilise le corner chamfer, mais c'est pas du tout obligatoire. Mais forcément, moi, j'ai la chance d'être bien outillée. Voilà, vous pouvez aussi juste le faire avec des ciseaux, bien évidemment. Voilà, juste pour arrondir, pour que ce soit un petit peu plus joli. Ensuite, on va passer un petit brad, une attache parisienne. Alors, on va donc percer au centre. Je vais me mettre à peu près ici. Là, ça va être pas mal. Voilà. Donc là, je prends un papier noir que je coupe à 18,9 par 18,9. Je vais chercher mon centre. Hop, on va mettre à peu près par là. Voilà. Donc là, mon centre est ici. Voilà, vous faites juste la diagonale de chaque côté. De toute façon, après, on va retourner le papier comme ça, donc il n'y a pas de problème. Alors, j'attache donc avec un petit brad ou attache parisienne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit repère ici, au crayon de bois. Juste pour plier mon papier, en fait. Enfin, vous pouvez même le plier directement, parce que sinon, j'aurais pas la place dans mon album. Voilà.
bien le marquer. Hop. Voilà, de toute façon, ce sera fermé après. Alors, je vais donc maintenant coller juste cette partie-là, ce petit rabat ici, le dernier. Je vais venir le mettre comme ceci, donc en centrant, voilà, par rapport à mon rond. Donc là, ici, je suis bien. Hop. Donc, pour que ce soit le plus facile, hein, vous mettez d'abord votre double face. On va bien positionner et ensuite, on va l'enlever, le retourner en tout cas. Voilà. Donc là, je me mets bien comme ça. Ouais. Là, de chaque côté, je suis centrée, c'est bien. Donc là, je rabats et je colle. Voilà, comme ceci. Donc là, l'idée, ça va être que ça va venir à peu près se coller par ici. Donc là, on teste pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc je tourne, je tourne jusqu'au bout. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser comme ça ce papier-là, au bout en fait, hein, vous allez jusqu'au bout. Et puis, on va donc coller, mettre de la colle juste ici. Voilà, donc là, donc je rabats comme ça. Hein, donc juste, vous mettez vraiment cette petite languette contre le dernier. Et on vient le poser ici. Et ensuite, on vérifie que ça fonctionne bien. Et c'est parfait. Voilà, voilà. C'est quand même tout simple et trop beau. Maintenant, il me reste à rajouter les photos, bien évidemment. Alors, je vais prendre une feuille A4 comme ceci. Et je vais tout d'abord la couper à 19 cm. Alors faites attention, les feuilles ne sont pas d'équerre. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais la tailler, voilà, dans un sens pour être sûre après d'être bien droite. Hop, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ces feuilles-là ne sont pas pile poil. Hop, là, ça va. Donc, une fois que vous l'avez coupée à 19 cm, vous allez faire un premier pli à 4,3 cm. Et un deuxième pli de 1 cm, donc à 5,3. La même chose de l'autre côté, donc 4,3 pour commencer. Puis 5,3. Et vous marquez bien vos plis. Voilà. Donc là, normalement, si on n'a pas fait d'erreur, au milieu, il doit nous rester un carré de 19 par 19. Parfait. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, vous allez prendre une deuxième feuille A4 que vous allez à nouveau couper. Donc la même chose, hein. Vérifiez d'abord, hop, pour pouvoir être bien d'équerre. Là, ça va. Donc on la coupe aussi à 19 cm. Et ensuite, vous allez couper un morceau à 11 cm et un morceau à 16 cm. Voilà.
Donc là, il y aura une partie qu'on va venir coller comme ceci et l'autre partie qu'on viendra coller comme ceci. Ensuite, vous prenez une nouvelle feuille. Alors, la même chose, je vais quand même d'abord, à chaque fois, je les recoupe pour être bien sûr, hop, bien déclarer. Voilà. Donc là, je vais couper une bande à 9 cm et demi. Une deuxième de la même façon. Et je prends un troisième papier. Et je recoupe à nouveau une bande. Alors, la même chose. On va d'abord mettre celle-ci à peu près. Voilà. Donc, je vais couper à 9,5. Donc, vous avez 3 morceaux de 9,5 par 29,7. Donc, maintenant, nous allons faire les plis. Alors, dans les 2 grandes bandes, on va d'abord faire un pli à 19 cm. Et ensuite, un pli de 1,1, donc à 20,1 cm. La même chose pour le deuxième. Donc, je fais un premier pli à 19. Et je fais un deuxième pli à 20,1. Voilà. Ensuite, pour la troisième, je vais d'abord couper à 14,8, donc à la moitié. Hop. Et ensuite, alors, voilà. Je vais faire un premier pli à 9,5. Et ensuite un pli de 1,3, donc à 10,8. La même chose, 9,5 par 10,8. Et je remarque bien tous mes plis. Et je vais maintenant coller. Alors, je vais commencer par coller les 2 grands rabats. Donc, un ici et le deuxième en bas. Donc là, je me mets à plat pour que ce soit plus simple. Hop, bien sur mon tapis pour être sûr d'être bien aligné. Parfait. La même chose avec l'autre morceau. Voilà. Donc, pour l'instant, on a ça comme ceci. Maintenant, on va coller les 2 plus grands morceaux. Donc, il y en a un qui va venir se coller là et vous gardez le côté, le joli côté, hein, forcément grainé qui va venir sur le dessus.
Alors, donc là, on a ça qui s'ouvre comme ceci. La même chose, j'essaye de m'aligner. Donc là, vous pouvez faire d'un côté ou de l'autre, hein, c'est exactement pareil. On est symétrique, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Parfait pour celle-ci. La même chose sur la partie haute. Voilà. Et ensuite, on va mettre les petits ici et là. Voilà. Donc, ça va vous faire quelque chose comme ça. Donc, on refermera d'abord comme ceci. Ensuite, on va voir ça, pardon, comme ça, ça comme ça, ça comme ça et ça comme ça. Et je vais donc mettre des petits aimants pour tenir tout ça. Donc maintenant, on va découper des papiers de 9 par 9, donc 4 papiers imprimés pour décorer le dessus. Alors, on va maintenant prendre nos 2 carrés de 9 par 9 cm. Et on va venir coller des aimants au dos, au centre, comme ceci. Voilà. Donc, je vais les coller. Voilà, donc là, j'ai positionné, j'ai collé mes 2 papiers avec les aimants. J'ai préparé mon petit double face ici, là aussi. Donc, je les pose comme ça. Et puis là, on a juste à refermer et à appuyer. Et votre aimant, il se place automatiquement au bon endroit. La même chose ici. Ah, si j'enlève pas le double face, ça peut pas marcher. Voilà. Parfait. Donc là, après, je viendrai juste coller une photo pour cacher cet aimant. Je vais coller celui-ci ici en mettant pareil un aimant à peu près par là. Et je vais coller celui-ci ici en mettant un aimant aussi au milieu. Donc, je vais d'abord repérer, y mettre à peu près mon aimant. Je vais le mettre à peu près au milieu ici. Hop, je vais le mettre à ce niveau-là. Voilà, il n'y a pas d'importance, hein, c'est pas au millimètre près. Hop, et je vais donc venir coller ce papier-là par-dessus. Donc là, comme tout à l'heure, je positionne mon aimant. Je le laisse se placer tout seul. Hop, je vais d'ailleurs juste l'accrocher comme ça. Voilà. Et puis, je vais mettre mon papier par-dessus. Voilà, donc ça c'est parfait. Hop, et ça vient s'aimanter, impeccable. La même chose ici et la même chose ici. Donc ça, je vais le coller dans le fond de mon album. Donc je vais venir le coller sur la partie droite ici. Donc là, il faut faire bien attention comme d'habitude. Voilà, impeccable. J'ouvre tout ça et j'appuie bien. Super. Hop.
Et maintenant, je vais coller ma surprise finale dans le fond. Donc, juste comme ça. Pour rappel, hop, ça laissera apparaître mes petites photos. Alors, je peux le mettre comme ça. Je pourrais très bien le mettre aussi comme ça. Franchement, dans tous les sens, ça marche. Hein. C'est vraiment comme vous avez envie. Donc là, je colle tout. Cette fois, je ne vais pas mettre de double face sur mon brad au risque de le coincer. Ça serait dommage que ça tourne plus. Là, pareil, je fais bien attention en positionnant. Impeccable. Et j'appuie bien partout. Hop. Voilà. Super. Hop. Donc ça va venir se refermer comme ça. Ça comme ça. Et ça fait cette façon-là. Et puis après, bien évidemment, on va venir décorer tout ça. Alors maintenant, vous allez prendre dans votre kit la grande bande de papier, comme ça, de 37 cm par 8,8. Et vous avez une autre bande de 8,8 qui est un petit peu plus longue et que vous coupez à 19,5 cm. Donc, on va prendre la première pour faire des plis. Alors, vous allez faire un premier pli à 11 cm. Ensuite, un pli de 1,5, donc à 12,5. Un autre pli de 1,5, donc à 14. Un autre pli de 1,5, donc à 15,5. Et un dernier, toujours de 1,5, donc cette fois-ci à 17 cm. Et normalement, si tout va bien, il vous reste ensuite 20 cm. C'est impeccable. Donc là, vous les marquez bien. Avec le plioir, comme d'habitude. Donc ça, c'est la technique que vous avez déjà très certainement fait un paquet de fois si vous débutez. Enfin, si vous faites du scrap depuis longtemps. Et si vous débutez, c'est une petite technique sympa. Alors, normalement, qu'on fait que sur une petite carte, juste dans un sens. Là, on va le faire en double sens, justement, pour compliquer un petit peu. Alors, vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, voilà, vous vous retrouvez avec ça. Ensuite, vous allez prendre donc l'autre morceau qui fait donc 8,8 par 19,5. Et donc là, on va commencer par faire un premier pli à 2. Alors, quand c'est comme ça, moi, j'aime bien quand même mettre la plus grande partie du papier où il y a le plus de place. Donc, la première à 2 cm. Ensuite, vous allez avoir un pli de 1,5 cm. Donc là, on va se mettre à 3 cm et demi. Un autre pli de 1,5 cm et demi. Donc là, je me mets à 5. Et maintenant, je vais repartir dans l'autre sens. Donc, 5 plus 1,5, on est à 6 cm et demi. Et un dernier à 8 cm. Voilà. Et on a donc le premier à 2, 1,5, 1,5, 1,5 et 1,5. Donc, la même chose, je remarque bien les plis. Voilà. Donc, on a nos deux morceaux comme ceci. Alors, maintenant, vous allez couper
Hop, je prends mes 2 massicots, du coup, c'est plus simple. Alors, vous allez donc couper une bande de 12,2 par 2 cm. 12,2 par 2 cm. Là, je vais t'embêter. Un morceau qui est plus grand. Hop. Et voilà. Donc 12,2 par 2 cm. Et maintenant, on va plier de chaque côté à 1,5 cm. La même chose ici à 1,5 cm. Comme ceci. Donc là, la même chose. On fait toujours pareil. On écrase bien ces plis. Donc ça va aller avec cette partie-là. Alors, on va maintenant couper 8 rectangles de 9 cm par 12. Donc, soit dans votre kit, vous avez des petites bandes de papier noir comme ceci, soit vous allez avoir des feuilles A4. C'est différent selon les kits. Donc, 9 cm. Là, je suis pile poil déjà à 9. Donc, par 10 cm. Donc 8 comme ceci. Et 8. Voilà, donc on va reprendre nos morceaux. Donc vous avez tout ça, donc 8 morceaux ici de 9 par 10. Ce morceau-là qui est plié, celui-ci comme ceci et cette partie-là. Alors, on va commencer à assembler les affaires. Donc on va d'abord prendre ce premier papier plié comme ceci et on va venir coller ça au bord comme ça en le centrant. Hop, alors là, je rabats ce qui dépasse là. Ça va sécher de toute façon. Voilà, donc là, je le centre. Voilà, et je me mets à ras. Voilà, donc ça, c'est la première partie, comme ceci. Maintenant, on va coller 4 papiers noirs, nos 4 papiers, donc entre les plis, ici. Donc un ici, un ici, un ici et un ici. On va commencer par celui-là, comme ça, celui-là, celui-ci et celui-ci. Donc là, je les colle tous. Voilà, c'est important, c'est d'être bien aligné, super. Donc là, le principe, hein, ça va être collé en dessous, comme ça. Donc là, on peut faire le test juste en tenant ici, hop, et on voit que ça se déplie bien. Voilà, donc là, ça fonctionne bien pour ce premier. On va faire la même chose pour celui-ci, donc qui bouge comme ceci.
On va mettre du double face aussi sur les 4 parties. Et la même chose, on va venir coller comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, parfait. Alors là, on va reprendre notre album. Donc, on va venir coller cette partie-là à gauche de l'album. On a l'album comme ceci. Voilà, donc on va venir mettre ça. Là, j'ai découpé un peu trop long, donc je vais enlever 1,5 centimètre ici. Vous pouvez le faire comme moi après, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, 1,5 centimètre. Normalement, ça va permettre d'être tout juste, impeccable. Donc, on va commencer par coller. Alors, sachant que là, je n'étire pas comme ceci. Vous vous sentez bien. Voilà, donc je vais commencer par coller ces 2 rabats. Donc là, mettez du scotch bien costaud, hein, parce que le mécanisme, il n'est tenu que par ça. Donc là, moi, ça me convient comme ça. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever d'abord un pour que ce soit plus facile, en fait. Voilà. Et ensuite, j'enlève le deuxième. Parfait. Voilà. Et donc là, vous avez votre tirette. Et vous pouvez vérifier que ça fonctionne bien. Hop, impeccable. Alors, donc là, j'ai mis mon double face ici. Je rabats juste le premier comme ça. Donc là, pareil, je me positionne bien. Et quand ça me convient, hop, j'enlève mon double face et je colle. Et voilà. Donc pour cette partie-là, c'est OK. Donc là, normalement, voilà, si on tire les 2 ensemble, ça fonctionne impeccable. Donc, alors, vous allez maintenant prendre une nouvelle feuille grainé. Vous allez la couper à 19 cm par 21 cm. Vous allez ensuite faire un pli. Hop, un premier pli à 19 cm. Et un deuxième pli à 15 cm. Donc, vous remarquez les plis. Celui-ci va venir vers l'intérieur et ça, par contre, ça va s'ouvrir vers l'extérieur. Hop. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va coller ce petit rabat. Pour donner un peu plus d'épaisseur en bas. Donc là, on a notre rabat comme ça. Donc là, on va venir coller ça comme ceci. Donc là, j'ai mis de la colle. Ah non, j'aurais pas dû enlever les petites parties jaunes, c'est pas grave. J'ai mis du double face ici et là. Donc, je centre bien mon papier. Là, je vérifie que ce soit bon. En bas, parfait. Et je viens coller comme ça. Et là, normalement, hop, quand je vais tirer la partie du bas,
ça glisse parfaitement. Hop, ça bloque un petit peu ici. Je vais juste un petit peu tirer dessus comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Vous pouvez l'aider. Hop. Et voilà, parfait. Et donc, on a notre partie gauche qui est prête. Il n'y a plus qu'à la décorer. Voilà, donc là, je vais mettre mes petits aimants au dos, que je viendrai ensuite cacher avec des photos. Donc, voilà. Donc, comme la dernière fois, hein, je les fais se mettre en position. Et ensuite... je les colle, voilà, comme ça, là, ils sont en place au bon endroit, comme ça, au moins, ça reste bien fermé. Nous allons maintenant attaquer la structure de l'album intérieur. Alors, vous allez prendre les 5 feuilles A4 ou grain grainé, comme ceci. Et dans un premier temps, on va déjà toutes les couper à 19 cm. Maintenant qu'on a nos 5 papiers, on va donc faire des plis. Alors, pour la première page, on va plier à 19 cm. Et ensuite, une tranche de 2,5, donc 21,5 cm. On marque bien son pli. Ça, ce sera notre première page. On va faire une structure en U. Ensuite, pour la deuxième page, on va faire un premier pli à 3 cm. Et un deuxième pli de 2 cm. La tranche qui diminue à chaque fois un petit peu. Et ensuite, alors... donc, j'ai déjà plié. Hop. Et puis comme ça, voilà. Et du coup, quand je pars du dernier ici, je vais faire un pli à 18,9. Je vais toujours enlever 1 mm sur chaque page
pour être sûr, voilà, que ça ne dépasse pas. Plus on va coller son U, les feuilles les uns sur les autres, plus forcément il y a un petit décalage. Donc ça, ce sera notre deuxième page qui va être comme ceci. Donc la première comme ça, la deuxième dans ce sens-là. Alors la troisième, à chaque fois on va faire une à gauche, une à droite. Donc la troisième, vous faites un premier pli à 18,8, comme je le disais. Je renlève à nouveau 1 mm. Et ensuite, on a une tranche de 1,5. Donc, que je ne fasse pas de bêtises. 19, 20 et demi, donc 20,3. Ouais, c'est bon. Donc, celle-ci, elle ira comme cela. Comme je dis, une fois dans un sens, une fois dans un autre. Ensuite, on fait un pli à 3 cm. Puis un pli à 1, donc 4 cm. Et comme tout à l'heure, on part du pli. Et là, on va donc faire 18,7 en partant du pli. Voilà, donc je reprends l'ensemble. Donc là, on va avoir une petite page qui vient de ce côté-là. Donc on part à droite. Et la dernière, la page centrale. Donc là, on va d'abord plier à 18,6. Puis à 0,5, donc 19,1. Je marque bien mes plis. Je vais passer sur celui-ci. Voilà. Voilà, donc celui-ci, il va la grande partie vers la gauche. Donc là, je vais coller, je vais tous les coller les uns sur les autres. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par coller le plus petit au centre de celui un peu plus grand. Et ensuite, je vais coller ça là-dessus, etc., etc. Donc, c'est parti pour le collage. Hop. Alors, celle du milieu, là, je vais mettre une bande de double face rouge parce que c'est toujours celle qui a le risque de s'en aller, même si après, vous pouvez mettre, si vous avez envie de consolider, des petits bras d'une petite ficelle, hein, ça c'est possible. Mais là, j'ai pas forcément prévu. Hop, donc j'ai dit le grand côté sur le petit côté. Vous pouvez bien évidemment vous mettre bien droit comme ça pour être sûr de bien positionner vos papiers.
Hop, là, je pense que je suis pas mal. Voilà. Hop, donc là, ça c'est ok. Alors maintenant, je mets du double face ici. Voilà, donc celui-ci, que je ne fasse pas de bêtises, la grande partie est à droite, donc ça vient se mettre comme ça. Pardon, je me mets devant la caméra, hein, mais pour être bien précis. Le noir, c'est pas le plus facile à travailler. Hop. J'avoue. Voilà. Hop. Impeccable. Donc, on va coller l'avant-dernière. Donc là, toujours, je vérifie bien que je colle bien le grand côté sur le petit côté. Je suis vraiment désolée, hein, je me mets devant la caméra, mais c'est vraiment pas facile de se filmer. Voilà. Et donc le dernier. Donc là, un petit morceau sur le grand morceau. Voilà, hop, parfait. Voilà. Donc voilà notre structure d'album de fête.
Donc, la première page. Ensuite, une petite... bien évidemment, hein, là, on va venir travailler tout ça. Une autre grande. Une petite. Une autre grande. Une petite. Une grande avec rabat. Une plus petite. Et une grande avec rabat. Donc, vous avez 3 grandes pages de à peu près 19 cm, hein, comme on est allé de plus en plus petit. Voilà, et des plus petits. Et voilà, donc là, vous avez normalement un album qui est à 19 par 9 et qui va venir donc au centre de votre album, ici. Et logiquement, si tout va bien, hop, au niveau de notre épaisseur, on va être impeccable. Vous voyez, ça loge pile poil, pile poil. Donc maintenant, on va décorer tout ça. Alors, on va prendre le papier calque, donc qui fait 15,2 cm, la moitié d'une page, et vous allez le couper à 19 cm. Donc là, on va le mettre sur la deuxième page, celle-ci. Et entre les deux, pour arriver en fait en tout à une page qui fera 18,9 très exactement. Vous voyez, là, ça fait plus court comme ça, si je le mets comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'entre les deux, je vais mettre une petite bande de papier craft. Alors, je vais prendre donc mon papier craft et je vais couper 2 bandes de 4 cm. Donc par 19 cm. Je vais même mettre au centre pour être sûr que ça tienne vraiment bien. Hop. Donc là, je vais la coller sur le rabat. Hop, je vais laisser une petite marge comme ça. Voilà, parfait. Et puis maintenant, je vais donc venir coller mon calque. Donc là, j'ai fait un petit repère à 18,9 pour être sûre de savoir où est-ce que je m'arrête pour le coller. Je me mets bien droite aussi. Je fais un petit peu de travers d'ailleurs. Voilà. Hop, je vais recouper un petit peu en haut et en bas comme je suis un petit peu de travers. C'est pas très grave. Et je vais venir recoller une bande de craft au dos. Comme ça, j'ai mon papier calque qui est emprisonné entre les deux papiers craft. Et vous voyez là, je sais pas pourquoi c'était un petit peu plus long. Peut-être que certaines pages font plutôt 18,9 que 19, mais c'est pas grave. Hop, on va recouper. Comme je vous disais, il vaut mieux plus long que plus court. De toute façon, ça, il n'y a pas de souci. Hop, un petit coup de ciseau et voilà. Il y a la même chose, je vais recouper parce que je vois que ça. Donc revérifiez quand même si vous êtes plutôt à 18,9 ou à 19. Hop, voilà. Hop, on est dans ce sens-là. Voilà, donc là, on a notre première page, le calque ici. Ensuite, on va venir mettre une touche de calque aussi à la fin de l'album, sur cette page-là. Donc là, on va prendre une nouvelle feuille de craft.
que l'on va couper à 19 cm par 22 cm. On va la plier en deux. Voilà. Et là, on va marquer des petits repères au crayon noir. Alors, moi, je vais utiliser une perforatrice comme ça. Carré, c'est 1 pouce 3/8. Bien évidemment, vous pourrez aussi découper des carrés, juste les évider au cutter, hein, règle et cutter si vous n'avez pas. Moi, c'est pour que ça aille plus vite. Donc, je vais marquer des petits traits pour faire mes repères. Donc, 1 à 2 cm, 1 à 7,8 ici. Et la même chose en partant de ce côté, 2 cm et 7,8 ici. Et là, je vais donc... Alors, je me mets en butée comme ça. Et puis, je me mets face à mon premier repère, ici. Et je découpe. Alors ça, essayez pas de le faire avec des perforatrices bas de gamme. Hein, parce que clairement, les deux épaisseurs de basil ne passeront pas. Hein. Les EK Success, ça peut le faire, mais il faut pas en faire non plus tous les jours. Hein. C'est pas conseillé normalement, mais bon, voilà, là. Juste 3 fois, ça va. Mais n'essayez pas d'en faire plus. Hop, donc je vais juste effacer les petits repères qui pourraient rester. Voilà, super. Et là, maintenant, je vais donc découper des petits carrés de calque de 4 cm et demi par 4 cm. Donc 4 et demi. Et demi. Et 4 et demi. Je vais donc les coller au dos. Alors, je vais mettre une fois sur l'endroit et une fois sur l'envers. Voilà. Et puis là, en fait, l'idée, ça va juste être de venir refermer, coller notre page comme ceci, contre celle-ci. Voilà, juste pour faire comme ça. Donc là, je vais repérer aussi pour que ça arrive à 18,9 comme tout à l'heure. Et voilà pour cette page-là. Alors, nous allons continuer la structure de notre album. Donc, je vais prendre une feuille craft que je vais couper à 22 par 20 cm. Par 20. Et ensuite, je vais faire des plis à 2 cm sur la largeur la plus longue, donc ici, sur les 22 cm. Et 2 cm. Et sur la partie qui fait 20, je fais aussi un pli à 2 cm. Je marque bien mes plis comme à chaque fois. Voilà. Et je vais couper les angles.
haut, hein. De toute façon, ça c'est caché. Voilà. Donc ça, ce sera pour mettre sur une des pages. Ensuite, cette fois-ci, on va faire à peu près la même chose. Alors, pour cette autre page, on va faire cette fois un morceau de 23 par 21 cm. Et la même chose, je vais faire des plis à deux sur donc la plus grande partie qui fait 23 cm, donc de chaque côté. Et de l'autre côté aussi, à 2 cm. La même chose. Je marque bien mes plis. Hop, et j'enlève les angles. Voilà. Alors ensuite, je reprends à nouveau une feuille de craft et là je vais couper deux bandes de 14 cm. Et je vais plier. Donc à 14 et à 28. La même chose avec celui-ci. À 14 et à 28. Là aussi, je marque bien mes plis. Et je vais venir coller hop, donc ces deux parties ensemble. Donc je vais juste coller ça sur cette partie là. Pour nous faire une petite page accordéon toute simple. On se met bien en face, hop, et on écrase. Voilà, donc là, vous avez un accordéon qui est fait. Alors, on reprend une feuille craft que l'on va couper à 19 cm.
Et cette fois-ci, on va la plier à 16 cm. Là, la même chose, je remarque bien mes plis. Je reprends une nouvelle feuille. Je vais la couper à 19 cm aussi. Et cette fois-ci, je vais faire un pli à 18,5 cm. Et j'écrase là aussi. Et j'écrase là aussi mon pli. Alors, je vais maintenant coller au fur et à mesure de l'album tous les morceaux de craft que l'on vient de découper. Donc là, c'est la première pochette que vous aviez découpée. Donc, et qui fait, hop, une fois fini, 18 par 18. Voilà. Je vais juste faire un demi-cercle au milieu, comme d'habitude. Hop. Voilà, donc, comme vous savez, moi je fais mes petits repères à chaque fois. Donc, je vais me mettre un peu plus grand cette fois. Hop. Comme mes pages sont grandes. Voilà. Donc cette première page, c'est OK. Donc on va la coller. Hop. Alors, je vais juste recouper un petit peu plus ici pour que ça ne se chevauche pas. Là. Et là, pareil. Parfait. Voilà, donc cette première page, c'est OK. Alors, ensuite, donc, vous avez la page avec le calque. Donc, la première page, cette page-là, la page noire. Et on va travailler, du coup, sur cette petite languette. Donc, vous allez reprendre le morceau qui fait, une fois plié, 19 par 19. Et là, on va le recouper à 18,5 ici. Je me suis trompée. Hop, sinon, ça va dépasser. Donc là, vous le recoupez à 18 cm. Donc, vous enlevez un demi-centimètre. Hop, même avec vos plis, il n'y a pas de souci dans le masticot, ça fonctionne. Voilà. Donc ça va venir se mettre comme ceci. Voilà, là, 18,5, c'est bon. Et au dos, on va venir mettre ça comme ça. Parfait. Hop, alors avant, je vais là aussi couper plus en biais mes angles pour pas qu'ils se chevauchent. Encore un petit peu. Hop, voilà. Je vais faire comme tout à l'heure. Hop, une entaille au centre aussi. Donc 19, on est à 9,5. Hop. Voilà. Donc ça va pouvoir venir se coller comme ceci. Vraiment à ras. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de marge, hein, vous recoupez à nouveau un petit peu. Hein. Là, moi je vais me mettre à ras et ça va être parfait. Hop. Pour
pour l'instant, on va pas enlever les scotch qui sont en haut et en bas, mais seulement ceux-là. Hop. Donc là, on vient se mettre bien droit par rapport à notre album. Hop, on va rabattre. Voilà, parfait. Donc là, on a notre partie d'enveloppe qui est collée. Impeccable. Et puis, sur cette partie-là, qui va venir se mettre comme ceci. Là, avant de la coller, je vais mettre ici, je vais faire un petit trou ici pour mettre un petit œillet. Alors, je vais donc installer la ficelle. Je coupe 2 petits bouts de à peu près 20 cm. Hop. Et donc là, je vais venir la scotcher tout simplement. Hop. Ce que je vais faire, même pour être sûr qu'elle ne bouge pas, je vais la retourner comme ça. Et je vais remettre un deuxième scotch par-dessus. Voilà. Comme ça, normalement, avec l'aller-retour, là, il n'y aura pas de souci. Je vais faire la même chose ici. Donc là, après, voilà, on fera un petit nœud comme ça. Hop. Voilà, là après, de toute façon, je viendrai mettre un papier à ras ici. Je vais peut-être juste caler un tout petit peu comme ça. Voilà, donc là, j'ai mis ma ficelle. Je vérifie que je peux bien faire un nœud. Hop, voilà. Parfait. Et donc, je peux coller maintenant cette partie-là comme ceci. Voilà. Et là, du coup, ça fera ça comme ça. Hop. Donc là, je vais juste mettre de la colle ici parce que là, on va déjà en avoir. Donc, c'est pas la peine qu'on en ait 2 fois de trop. Hop, je vais en mettre ici. Et je vais mettre ici. Juste là. Et là, de toute façon, ça reste bien évidemment ouvert comme ça. On ne colle pas. Vu que c'est notre pochette. Donc, je vais déjà refermer ça bien comme il faut. Voilà. Là, je vais enlever ça. Et ça. Et là, il faut faire bien attention. À être bien droit. Parfait. Voilà, donc là, on a une nouvelle page. Donc, la pochette. Et ici, qui va s'ouvrir. Donc, comme ceci. On continue. Hop. Alors, sur cette page, alors ne regardez pas hein, tous mes... les trombones, c'est tous mes prototypes. Hop, voilà. Donc, sur la page suivante, après donc le grand rabat de 19, hein, celle qui est au centre, on arrive au milieu de l'album ici avec la pliure de 0,5. Donc là, on va prendre notre accordéon. Hop, et nous allons le coller. Donc, je vais mettre du double face ici et on va le coller en plein milieu comme ça. Une fois que ce sera fait, donc il va tenir que par ça. Hein. Ici, je vais venir recoller un papier sous lequel je mettrai une petite ficelle aussi pour pouvoir ensuite faire un nœud devant. Donc là, je colle cette partie-là.
Alors, là, je me centre bien. Là, ça me convient. Hop. Et je colle. Donc, cette partie-là, c'est bon. Je continue avec la page suivante. Donc, ici, on a le petit rabat. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On verra ça plus tard. Hop, j'enlève ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller cette page-là. Mais on ne va pas mettre de la colle ici. On va mettre de la colle ici. Ou là, si vous préférez. Ça revient au même. Avant de faire ça, je vais faire un trou au milieu ici aussi pour mettre un petit ruban. Donc on va avoir une petite ficelle ici et une ficelle là. Hop, donc là, la même chose au milieu. Donc 9,5. Ici, je ne me mets pas trop près du bord. Oh, quoique, je vais le mettre ici. Hop, voilà. Donc, je vais faire mon premier trou. Hop, comme ça. Voilà. Et le deuxième, donc on a dit ici. Donc là, la même chose. Soit vous prenez un outil avec le marteau, soit vous avez la grosse crocodile. Voilà. Donc on a dit ça, ça vient comme ça et ça vient comme ça. Je vais coller tout de suite mes deux petites rondelles de papier, même sur le noir. C'est vraiment en fait pour consolider mon rond, pour éviter que ça se déchire. Voilà. Ici. Je mettrai la ficelle après. Et donc, on va coller ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur cette partie-là. Voilà. Donc là, mon papier est bien positionné. Hop. Donc, je viens refermer comme ceci. Donc, voilà. Donc là, ça va s'ouvrir d'abord comme ça. Et ensuite, ça s'ouvrira comme ceci. Donc là, je vais mettre aussi deux petites ficelles. Alors, la première, hop, qui va être par ici, vu qu'on cachera là. Hop. Voilà. Et la deuxième, du coup, là, je vais cacher par ici. Donc, j'ai oublié de le plier. Alors, je vais le refaire. Hop, voilà. Et voilà pour cette page-là. Là, je
vous aurez moins de longueur. Hein. Voilà, j'ai pris des chutes. Donc, voilà. Donc là, à chaque fois, on a 20 cm à peu près de chaque côté au niveau de la petite ficelle. Alors, je vais reprendre ma feuille de craft que je vais couper à 22 par 20. Je vais refaire la même pochette qu'au début de l'album. Et donc là, je vais faire des plis à 2 cm de chaque côté sur la partie qui fait 22 cm. Et sur les parties qui fait 20, un nouveau pli à 2 cm. Donc, on marque bien les plis. Comme ceci. Voilà. Et on coupe les angles. Voilà, pour être sûr de ne pas les toucher. Parfait. Hop, je vais faire une petite encoche ici au centre. Comme pour les autres pages. Donc là, hop, 9 cm. Voilà. Et cette fois-ci, je vais venir donc le coller à la fin de l'album, donc après la page calque. Voilà. Juste avant le petit rabat, donc l'avant-dernière page. Et cette fois-ci, je vais le mettre avec une ouverture dans ce sens-là, sur le côté. Pour cette page-là. Alors, je vais continuer maintenant pour la deuxième page du milieu, ici, où il me reste mon petit rabat. Donc, je prends 2 chutes de craft que j'ai qui font 11,4 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en couper une à 11 par 19. Ceci. Qui viendra se mettre dessus ici. Et avec l'autre, on va faire une pochette. Donc là, on va faire 11 par 20. Et je vais faire un pli donc sur le grand côté à 1 cm. Et sur le petit côté à 1 cm aussi. Je marque le pli. Voilà. J'enlève mon angle comme d'habitude. Voilà. Donc là, le principe va être tout simple. Je vais venir coller cette partie-là donc sous mon papier noir, comme ceci, comme ça. Et ensuite, je viendrai coller ça par-dessus. Et je vais d'abord faire une encoche ici. Et je vais aussi, pardon, je vais plier là à aussi 1 cm. Donc celui-ci, je le replie à 1 cm. Ça laissera un petit peu plus d'aisance quand même pour glisser notre tag.
Voilà, comme ça, je vais coller ça de cette façon-là. Une petite épaisseur sera plus simple. Ici, je vais donc faire ma petite encoche. Donc 10,5, on va être à 5,25. Voilà. Et je vais donc maintenant coller. Donc je vais commencer par coller celui-ci, comme ça. Hop. Voilà. Donc là, je me positionne bien. Hop. Voilà, là, ça me plaît bien comme ça, parfait. Donc, pour que mon tag ensuite glisse bien, je vais mettre du scotch normal ici pour pas que ça accroche à ce niveau-là. Donc là, j'en mets tout le long. Voilà. Et maintenant, je vais donc venir coller ça comme ça. Et je viens donc rabattre. Voilà, donc ça me fait une petite pochette ici, comme ceci. Ensuite, on va travailler donc l'avant-dernière page, ici, celle qui va être à côté des petits carrés du calque. Donc, on va faire exactement la même chose. On va prendre deux chutes qui font en largeur 10,5. Donc, alors là, je vais faire une ouverture sur le côté. Donc, on va couper une à 21 cm, l'autre à 19 cm. Cette fois-ci, on va faire une ouverture sur le côté. Donc, sur la plus grande, je fais un pli. Donc, de 1 cm de chaque côté sur la plus grande partie. Je marque bien mes plis. Voilà. Donc, cette fois-ci, l'idée, ça va être de coller ça comme ceci. Hop. Et au dos, on va coller ça comme ça. Enfin, d'ailleurs, comme ceci, vraiment à ras, ici. Et ici, on va venir coller ça comme ça. Et il me manque un rabat, autant pour moi, sur le côté aussi. Vous faites donc un rabat aussi de l'autre côté à 1 cm. Voilà. On coupe les angles. Hop. Donc, ce morceau-là, il va venir comme ça. On va le coller ici.
comme ceci. Et de l'autre côté, on va venir mettre ce rabat. Pareil, je vais faire un pli ici et on va faire une ouverture ici. Donc la même chose, je refais un petit pli à 1 cm sur la hauteur. Voilà. Et ici, je vais venir faire une ouverture. Donc 19, donc là on est 9,5. Là, je reste sur la même chose, hein, à chaque fois, les ouvertures au centre. Il y a des albums où j'aime bien alterner, milieu, centre, haut, bas. Là, j'avais envie de tous les faire de la même façon. Donc là, on va commencer par coller le petit rabat ici, comme ceci. Voilà, donc... Je vais mettre tout de suite mon double face sur les autres rabats. Ce sera fait tant que j'y suis. Hop. Là, je recoupe quand ça se chevauche un petit peu. Tac. Voilà, un petit peu ici. Voilà. Donc là, on va venir se mettre comme ça. Donc là, je pense que je suis pas mal. Hop. Alors, hop. Ce que je peux faire, c'est que je peux couper un tout petit peu ici aussi en biais pour aider un petit peu. Voilà, ce sera plus facile pour les angles. Parfait. Voilà. Forcément, si je n'avais pas bougé, ce serait plus facile. Bon, sinon, je vais le faire comme ça, c'est pas très grave. Alors, je vais le faire dans l'autre sens parce que j'ai bougé. Aucune importance. Ça sera pareil comme ça. C'est même plus facile. Voilà. Hop. Donc là, comme tout à l'heure, je vais mettre du scotch ici. Ah, je suis au bout du rouleau. Alors, hop. Donc, je mets mon scotch. Voilà. Là, je vais faire la même chose. Je vais en mettre ici. Là. Et voilà la dernière pochette. Donc là, cette fois-ci, notre structure complète est faite. Ah, voilà. Donc ici, une pochette, le calque, une feuille noire, une autre pochette. Ici, on ouvre comme ceci. Ici, comme ça. Donc là, ça s'ouvrira en accordéon. Ici, une pochette comme ça. Là, ça s'ouvre comme ça et ça se réouvre comme ceci. Comme ça. Là, donc, on ouvre d'abord comme ça et ensuite comme ceci. Et une dernière pochette pour finir. Donc maintenant, je vais tout décorer et terminer. Alors, on va maintenant préparer les tags qui vont aller à l'intérieur de chaque petite pochette. Donc là, il va falloir reprendre toutes vos chutes de basil. Donc, vous en avez une première ici qui mesure 19 par 16,5. Donc là, on va juste la couper
à 17,9 de haut. Donc 17,9. Donc là, on a notre premier tag. Hop. Voilà, parfait. Comme ceci. Pour cette page-là, là, on va travailler avec 2 morceaux. On va tricher, on va coller de l'un sur l'autre. Et au milieu, on viendra mettre un papier. Donc là, hop, en profondeur. Alors, donc là, vous prenez, là, j'ai une petite chute qui fait 8,5 par 19. Et une plus grande qui fait donc 11,5 par 30. Donc là, on va les couper toutes les deux à 18,5. Voilà. Et je vais les coller l'une sur l'autre pour qu'on ait 18,5 aussi. Donc là, comme je veux, hop, 18,5. Je vais mettre mon premier ici, mon deuxième ici. Donc je vais faire un petit repère. Il faut que je vienne coller ça à ce niveau-là. Donc là, je mets de la colle. Hop, comme ceci. Je vais m'aider toujours de mes carreaux pour être bien droite. Voilà, parfait. Donc là, j'ai mon tag qui va aller dans la deuxième grande pochette. Qui sera bien sûr après décoré. Ensuite, pour aller dans cette pochette-là, donc là, je prends une chute qui fait 30,5 par 11,5. Donc là, on coupe à 10 cm. Voilà. On a le tag qui va ici. Voilà. Si vous trouvez que c'est un peu juste, hein, vous le recoupez un petit peu. Moi, ça me convient. Et puis, donc, il nous reste celui-ci à faire. Le tag qui va venir à l'intérieur ici. Donc là, vous prenez une chute qui doit vous faire 9,5 par 23. Donc là, je vais déjà couper à 18,6. Et puis, on va voir si le 9,4, 9,5 dépasse ou un petit peu long. Donc, on va le faire à 9 cm. Et je pense que ce sera pas mal. Hop, donc là, vous coupez à 9. Voilà, parfait. Donc cette fois-ci, on a toutes nos pochettes, tous nos papiers et il n'y a vraiment plus qu'à décorer. Alors, je suis désolée, ça n'a pas... J'ai fait une erreur en voulant filmer. Alors là, j'ai juste coupé 3 morceaux de papier de 5,5 par 11 que j'ai plié en deux pour faire mes 3 carrés de 5 par 5. Donc une fois un qui saute dans un sens, une fois vers le haut, une fois vers la gauche. J'ai passé une ficelle en dessous. Et en haut, j'ai collé un petit œillet quand même pour éviter en fait ici que ça déchire ce papier-là. D'ailleurs, vous pourriez le coller par-dessus, ce sera même plus simple. Moi, je l'ai collé en dessous, mais peu importe. Et voilà ce que ça donne. Et donc ensuite, on referme l'ensemble juste en faisant un petit nœud ici. Voilà pour cette page. Alors, pour la page qui s'ouvre en accordéon comme ceci, donc là, j'ai coupé dans le papier imprimé un morceau de 13,8 par 13,8. Par 13,9, pardon. Donc là, j'ai coupé un morceau de 13,8 par 13,9. Avant de le coller comme ça, parce que je vais passer de la ficelle, une en haut et une en bas. Je vais la couper en deux tout de suite d'ailleurs. Hop. Voilà, donc il y aura un morceau qui va partir en bas et un en haut. Pour éviter que ça déchire ici,
Et je vais remettre un petit bout. Donc, je reprends une chute de mon papier noir ici et que je vais coller derrière au dos, comme ça, pour vraiment renforcer mon papier et pour être sûr que ça ne déchire pas. Ça peut parfois être le problème quand on utilise des ficelles. La ficelle, ça peut couper. Voilà. La même chose en face. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mes morceaux de ficelle. Hop. Je vais venir mettre au centre, comme ceci, à peu près. Voilà. Et la même chose. Ici. D'ailleurs, vous pourrez faire un aller-retour comme j'avais fait pour mes tags. Là, moi, j'ai juste des chutes de ficelle au moment où je fais mon album. Donc, j'ai pas beaucoup de longueur. Donc, je m'économise. Mais je vais vous en mettre plus dans le kit. Hop là. Donc là, voilà, impeccable. Une fois que ce sera collé, on va faire ça. Et voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, j'ai juste à coller ça sur le fond. Donc, comme c'est un morceau qui fait 13,8 par 13,9, faites bien attention à le mettre dans le bon sens pour qu'il ne dépasse pas sur le côté. Ce serait pas joli. Là, on ne doit vraiment pas le voir une fois qu'on ferme l'album. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Et voilà, normalement, quand on ferme, impeccable, ça ne se voit pas. Et là, donc, on a donc cette page-là qui est faite.